Alors, aujourd'hui, Daf Kouf Zayin. Masechet Shabbat, nous sommes arrêtés en haut de la page à la Gemara. Hier, on a fait la Mishnah. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Hiya bar Ashi, Amar Rav. Donc, Rabbi Abba a dit au nom de Rav Hiya, au nom de Rav Ashi, au nom de Rav. Nichnesa lo tzipor tahat kenafav, yoshev ou mishamero ad sheterchav. Si maintenant est rentré un tzipor sous un ses vêtements, donc il s'est caché sous ses vêtements comme cela, donc il n'arrive pas à se dépêtrer de cela. Donc c'est malgré lui, il y a un oiseau qui s'est caché. Yoshev, il s'assoit à ce moment-là, au Mishamero, il le garde à Tcheterchach jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la sortie du Shabbat. Métiv Rav Nachman bar Yitzchak. Donc Rav Nachman bar Yitzchak, il objecte. Yashav Arishon ala petach umil ha'o. Donc on a dit ici, un s'est assis devant l'ouverture de la maison, umil ha'o, et donc il a bouché cette ouverture. Donc on a dit ici un deuxième vient et s'assoit à côté de lui. Même si le premier se lève, et il s'en va. Le premier est chayav de seda, c'est-à-dire de capturer, de capture. Patour, et le deuxième, il est dispensé. Maïla patour, avalasour. Il dit, est-ce que ici, quand on dit patour, ça veut dire il est patour? Est-ce que c'est pas patour avalasour? Ça veut dire il est dispensé du korban hatat, mais assour midi rabanan. Dis-le, patour ou moutar. Il dit non, quand on dit patour ici, c'est patour les gamrés totalement. Ça veut dire c'est patour, il est dispensé, pas du korban. Mais il est moutar, c'est permis de faire comme ça. Achinami mistabera de katane, sefa. Donc il dit, d'où on voit ici, effectivement, logiquement, quand on a enseigné la suite, dans la Mishnah, on a dit la fin c'était quoi? La mazédo, mais à quoi ça ressemble? Les no'elet beto, les shomro, ou menimsat tzvi shamur betocho. Effectivement, donc l'exemple qu'on a donné pour illustrer cette situation, on a dit c'est comme quelqu'un qui ferme sa maison pour la garder, il veut garder sa maison, il ferme sa maison, et entre-temps, au moment où il ferme, donc il ne savait pas qu'il y avait un tzvi, il y avait un cerf, chamour betocho, il est gardé à l'intérieur. Donc il dit cette personne-là, c'est sûr que patour, c'est moutard parce qu'elle ne savait pas. Miklal de patour moutard, shmamina, donc il dit d'ici on voit que quoi, quand on dit patour dans ce cas-là, c'est patour ou moutard et c'est permis. Il y a de ceux qui ont enseigné cette même conclusion, on va dire d'une version un peu différente. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak a dit Af anan amitanina. Nous aussi également on a enseigné. Afalpi chez Hamad Harishon ve'halachlo. Même si le premier s'est levé et il est parti, Harishon hayav, le premier il est condamnable, le sheni patour et le deuxième il est dispensé. Maïla patour mutar. Il dit, est-ce que ça ne veut pas dire patour et moutard, c'est-à-dire c'est dispensé, mais dispensé, s'il est permis de faire comme ça. Il dit non, l'eau, patour, avalasour. Il dit non, patour, comme la définition générale qu'on a, c'est patour, mais c'est interdit, midrabanan. Il dit non, midekatane, c'est pas. Il dit voilà, qu'est-ce qui t'enseignait à la fin de la Mishnah? Les mazédomés, ça ressemble à quoi? Les noël et beto, les chomrons. Donc c'est quelqu'un qui ferme sa maison pour la garder. Benimsa, zvi, chamour, betocho, il se trouve qu'il y a là-bas un cerf qui est enfermé à l'intérieur. Donc on déduit de la fin qu'on est obligé de conclure que c'est patour et moutar. Il est dispensé dans le sens que c'est lui est permis de le faire. Amar Shmuel a enseigné Kol p'turei de Shabbat patour avalasour. Les bar mehane tlat. Donc Shmuel il a dit dans tout Shabbat, dans toute la Masechet, à chaque fois qu'on a dit patour avalasour, c'est patour du korban, mais assour midi rabbanan. À l'exception de 3 situations, de 3 cas. Des patour ou moutar, que dans 3 cas, le patour, il faut le traduire par moutar, c'est permis. Hada, donc le premier cas, c'est celui qu'on vient de voir maintenant. Umimaï, d'où on sait des patour ou moutar dans notre cas, nous, et katane, comme on a enseigné Sefa à la fin de la Mishnah, la mazédomé à quoi ça ressemble, les noms elet beto, les shomro, minimsat, tzvi, shamor, betocho. Ça, c'est notre premier cas à nous qu'on a vu, qui fait partie de la liste de Shmuel. Ve'idar, donc le deuxième cas, hamafis mursa be Shabbat, quelqu'un qui maintenant va ouvrir, il va percer, d'accord, il a un furoncle, d'accord, il a un bouton dans lequel il y a du pu, et il ouvre ce furoncle-là pendant Shabbat. Si maintenant, quand il ouvre ce furoncle-là, ce bouton, c'est pour faire une ouverture et en faire en sorte qu'elle ne se referme pas, à ce moment-là, il est chayav d'avoir fait une ouverture pendant Shabbat. Si c'est uniquement parce qu'il s'ouvre et qu'il veut faire sortir le pu qui est à l'intérieur, à ce moment-là, patour. D'accord, patour, mais quoi? Aval assour ou patour aval moutar?
Il dit, Umimai de Patour ou Moutar. D'où on sait que c'est Patour et Moutar? Ditnan, parce qu'on a une Mishnah qui va dans le même sens. Mahad Sheliad. Donc, quelqu'un qui a une Mahad Sheliad, c'est-à-dire une aiguille avec laquelle il va coudre. Ditol Baetakotz. Il peut prendre une aiguille. C'est une aiguille. Une Mahad Sheliad, c'est une aiguille avec laquelle il peut coudre. Mais il l'utilise maintenant, d'accord, l'itol baetakotz, pour enlever, d'accord, une écharpe qui se trouve dans sa personne, dans sa peau ou dans sa main, etc. Et donc, on voit ici que dans ce cas-là, c'est moutard pour enlever une souffrance. Là, c'est le deuxième cas. Veidar, donc le troisième cas, hatzad nahash beshabbat, si quelqu'un a capturé un serpent pendant Shabbat. Imitasek bo, shelo ishachinu, patour. Il dit, donc si maintenant, il a capturé, il est occupé avec lui pour ne pas qu'il vienne à mordre, d'accord, à piquer, il dit à ce moment-là, il est patour. Im lirfoua, s'il a capturé pour la guérison, c'est-à-dire pour utiliser peut-être son venin, etc., pour fabriquer des remèdes, hayav, à ce moment-là, il est hayav. Il est patour ou moutar. D'où c'est donc qu'on parle ici que c'est patour, ça veut dire moutar, ça veut dire permis. Dites-nan, comme il y a une Mishnah qui dit, kofin ke'ara ala ner. D'accord, si quelqu'un, il a mis maintenant, il a recouvert une flamme, bishvil, pendant Shabbat, chez l'autre et bekora, pour ne pas que celle-ci puisse brûler le toit. D'accord, pour ne pas mettre le feu à la maison. Ve'al tso'a shel katan, ou bien qu'il a recouvert, d'accord, les excréments d'un enfant, parce que c'est dérangeant. Ve'al akrav, et qui a recouvert également akrav, un scorpion, chez l'autre, pour ne pas qu'il vienne à piquer. Donc on voit d'ici que quand c'est moutard de le faire, les khatrila comme ça. Donc il dit pas tout, c'est la date dans ce cas moutard. Donc on a évoqué les trois parties. Adran, alach, haoreg. Donc on a fini ce nouveau chapitre, on attaque un nouveau chapitre. Shmona sharatim ha'amurim batorah. Donc il y a 8 sharatim, donc 8 rampants, on va appeler ça comme cela, d'accord, qui sont évoqués dans la Torah. Hatzadan ve'achovel bahen hayav. Si maintenant on les capture, ou bien chovel, on va les blesser, à ce moment-là, hayav. On va voir qu'ici, chovel, blessé, ce n'est pas le faire saigner du tout, c'est ce qu'on appelle une contusion. C'est-à-dire le blesser, le frapper et faire en sorte que le sang sorte, on va dire, des veines, etc., et puis s'accumule sous la peau. On va voir que ça, dans ce cas-là, il va être hayav. Parce qu'il y a une perte de sang qu'il ne pourra pas récupérer, on verra un peu dans le détail. Donc il dit, c'est hayav. Ushar shikatzim urmasim, et donc pour tous les autres reptiles, rampants, etc. Achobel ba'en, si on les a blessés, pas tout. Alors on va voir qu'ici, on va parler d'une notion de peau. Hein, on considère que quand la peau est fine, elle est assimilée à la chair. À ce moment-là, même si on lui porte un coup, à ce moment-là, on considère que même cette rougeur-là, avec le temps, elle va partir. Et donc, il n'est pas tôt. En revanche, s'il a une peau qui est plus épaisse, si on lui donne un coup, à ce moment-là, ça va créer, d'accord, une perte de sang qui va rester se coaguler sous la peau. Et là, à ce moment-là, on considère qu'il est hayab. Donc, pour que cela se passe, ça va dépendre, on va dire, de la densité, on va dire, de cette chair. Si elle est assimilée à la chair ou de la peau, si elle est assimilée à la chair ou si elle est assimilée, ou c'est considéré comme du cuir, comme une peau qui est assez épaisse. Alors, maintenant, juste à titre indicatif, les 8 espèces qui sont mentionnées dans la Torah et qui sont, on va dire, mentionnées dans un cadre également de Toum'a lié à l'impureté, dans le cas où ils sont morts, etc., tout cela, où on les a tués. Il dit, il y a le choled, bon, je traduis de manière générale parce que les traductions ne sont pas certaines sur certains animaux. Il dit choled, il y a ceux qui traduisent par la fouine. Akhbar, c'est la souris ou toutes les espèces, les rats, etc. Tsar, c'est un crapaud, ou bien pour certains, c'est un furet. Anaka, c'est un genre de hérisson, pour certains, c'est un castor. Kowah, c'est un caméléon. L'Eta'a, c'est un lézard. Homet, c'est un genre de limace ou d'escargot. Et Tinchamet, c'est une sorte de taupe. D'accord. Donc, tous c'est les 8, d'accord, rampants, d'accord, qui sont mentionnés dans la Torah. Ici, pour ces 8-là, selon le Tanakama, on a blessé, on a capturé, on est hayab. Pour les autres rampants qui ne sont pas dans cette liste, on n'est pas tour. D'accord. Si on les a blessés, pas tour. Hatsadan et tzorech. Si maintenant on les a capturés pour un besoin, à ce moment-là, hayab. Chez l'eau, les tzorech, la Mishnah dit, si ce n'est pas pour un besoin, pas tour. Ensuite, hayab ha'of, un animal sauvage ou bien un volatile, chez Bir Shuto, d'accord, qui se trouve, d'accord, dans son domaine, c'est-à-dire qui est déjà, d'accord, qui est
domestiqués, ouais, si on veut. Hatsadan, patour. S'il les a capturés, il est dispensé. Ve'achovel ba'en, hayab. Et s'il les a blessés, il est hayab. On reprend dans la Mishnah, Gemara. Mide katane achovel ba'en hayab. Donc, puisqu'on a enseigné, on a dit pour ces shratzim, ces rampants, on a dit ces 8 là. On a dit s'il les a blessés, il est hayab. Donc là, des hitles ou or. Donc cela sous-entend, on déduit par là qu'ils ont une peau. Pourquoi? Parce que le fait de les blesser, s'ils ont une peau suffisamment épaisse, donc ça veut dire que la blessure, elle va rester, c'est quelque chose qui ne va pas partir facilement. Mantana, il dit quel est ce Tana? Amar Shmuel, Rabbi Yohanan ben Nourihi. Quel est le Tana qui pense qu'effectivement les 8 reptiles ont tous, leur peau est considérée comme une peau? Donc on va voir après par la suite qu'au niveau de la Tum'a, d'accord, on considère que quand un reptile est mort, d'accord, il transmet une certaine Tum'a impureté. Mais cette Tum'a-là ne se transmet pas par tous les éléments du reptile. Par exemple, si on considère qu'ils ont une peau, ça veut dire qu'ils ont comme un cuir, à ce moment-là, cette peau-là, elle est séparée de l'ensemble du corps, et donc la peau ne transmet pas la Tum'a. En revanche, la chair, elle transmet la Tum'a. Mais si on considère que cette peau-là est tellement fine qu'elle est assimilée à la chair, la peau également transmet la Tum'a. D'accord? Donc on va voir que ça va jouer un rôle important. Donc il dit, quel est ce Tana-là qui pense que ces 8 reptiles, d'accord, ont une peau? Rabbi Yohanan ben Nourihi. C'est Rabbi Yohanan ben Nouri. Dites-nous, Rabbi Yohanan ben Nouri Omer. Rabbi Yohanan ben Nouri l'a dit, Shmona Shratzim yesh lahem orot. Les 8 ont une peau. Rabba Baravuna. Amarav, Rabba Baravuna a dit au nom de Rav, Afilu tema Rabbanan. Tu peux même dire que cela va selon l'opinion des Chachamim. Eux, les Chachamim, ils considèrent qu'ils ont dans la liste des 8, il y a 4, d'accord? Ils ont compté uniquement 4 sur lesquels il n'y a pas de peau. Ils considèrent qu'il n'y a pas de peau. Les 4, c'est Annaka, Koach, Leata et Chomet. Il dit ces 4-là, ils ont une peau tellement fine qu'on l'assimile à la chair. Pour les autres, ils ont une peau. Donc il dit même, selon l'opinion des Chachamim, qui en fin de compte n'ont pas cité les 8, on peut faire marcher notre Mishnah. Notre Mishnah, elle peut aller selon les Chachamim. Pourquoi? Adkan l'opigé Rabbanan ali de Rabbi Yohanan ben Nouri il a l'Inyan Tum'a. Il dit la discussion qui est entre Rabbanan et Rabbi Yohanan ben Nouri, c'est uniquement à propos de la Tum'a, dit-il, parce que c'est marqué là-bas. Et les Hatmeim lachem. Il dit voici donc Hatmeim, ce est en plus. Il dit les Rabbot, She'orotehen, Kebesaran. Il dit pour inclure dans la Tum'a également leur peau quand elles sont assimilées à leur chair, c'est-à-dire parce qu'elles n'ont pas de peau pratiquement. Aval Inyan Shabbat, mais pour le Inyan du Shabbat, pour le sujet du Shabbat, Afilou Rabbanan Moudou, peut-être qu'on va dire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yohanan ben Nouri, pardon, et considèrent que les 8, si on les blesse, à ce moment-là, on est Chayav. Il dit Inyan Shabbat l'opigé. La question dit quoi? Ça veut dire qu'à propos du Shabbat, les Chachamim ne sont pas en machloket avec Rabbi Yohanan ben Nouri. Il dit, ici, voici, on a enseigné, il y a une baraïta qui dit, donc si quelqu'un a capturé une des huit espèces de rampants, Amurim Batora, qui sont mentionnés dans la Torah, Chovel Ba'en Hayav, divrei Rabbi Yohanan ben Nouri. Donc celui qui l'a blessé, à ce moment-là, il est Hayav, selon l'opinion de Rabbi Yohanan ben Nouri. Chachamim Omrim, les Chachamim disent, En Or, donc il n'y a pas de peau, c'est-à-dire les reptiles qui ont ces rampants qui ont des peaux, et là, uniquement les Mash et Manu Chachamim, uniquement, d'accord, ceux qui ont été comptés, d'accord, parmi les sages. Donc on voit ici que même sur le Inyan de Shabbat, apparemment il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Yohanan ben Nouri. Il dit Aderabba, il dit au contraire, on ne comprend pas là, cet enseignement. Lama, les Mash et Manu Chachamim, en la Or. Il dit pourquoi on a dit là-bas, mais uniquement en or, non pas de peau, uniquement ceux qui ont été désignés, qui ont été comptés par les Chachamim. Il dit au contraire, c'est l'inverse. Il dit les Mash et Manu Chachamim en la or. Uniquement, c'est ceux qui ont été comptés par les Chachamim qui n'ont pas de peau. Pas l'inverse, ce n'est pas eux qui ont la peau, c'est eux qui n'ont pas de peau, justement. Non, Rabbi Yochanan, il a dit tous ils ont la peau. Ils ont tous considéré comme peau, donc pour lui, cette peau-là, elle ne transmet pas la Touma. Tandis que les Chachamim, ils disent non, parmi les 8, il y en a 4 qui n'ont pas de peau, entre guillemets, cette peau elle est assimilée à la chair, et donc la peau, elle transmet la Touma. Alors, il dit maintenant, non, dans cet enseignement-là, où on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim à propos du Shabbat, on voit qu'à la fin, on s'est mal exprimé. Regarde, les Chachamim Omrim, les Chachamim disent,
En or, il n'y a pas de peau, et là. Donc ça veut dire qu'il va citer ceux qui ont la peau. Il dit, quels sont ceux qui ont la peau? Les mashemanu chachamim. Ceux dont les chachamim ont compté, ont rapporté. Il dit au contraire, les 4 que les chachamim ont rapportés, c'est eux qui n'ont pas de peau. Donc c'est mal dit dans la braïta. Et c'est la question qu'il pose. Il dit, les mashemanu chachamim, en lahem or. Et Amar Abaye, Abaye répond, il dit, non, voilà, comme ça on dit, en or, halouk mibbasar. Ça veut dire, ils n'ont pas de peau, d'accord, qui se différencie de la chair. Et là, uniquement, les mashelo manu chachamim, uniquement ceux qui n'ont pas été comptés par les chachamim, par les sages. Oui, ils ont tous une peau. Mais est-ce que celle-ci est tellement considérée comme fine qu'elle est assimilée à la chair? Bon, pour les uns, pour les autres, on va voir. Amar le Rava, donc Rava il lui a dit, lama shemanu chachamim ka'amar. Donc Rava il dit non, il faut dire ici, lema shemanu chachamim ka'amar. Il faut dire dans quoi les chachamim ont compté, c'est-à-dire c'est ça comme ça qu'il faut lire. Regardez ce que dit Rashi. Velo ta'etana ben manu lelo manu. Le Tana, il dit, Rabba, il dit non. Tu ne peux pas venir et dire que la Braïta, ce qu'on a rapporté ici, ou la discussion de Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim sur le Shabbat, tu vas penser que les Chachamim là-bas, on a utilisé un mauvais langage. Il dit non, ils ne se sont pas trompés dans le langage. Alors comment on va répondre à cette question? Et là, Amar Rabba, Achikama, Rabba, il propose, il dit voilà, c'est comment on doit dire. En or metame kebasar. Il dit la peau ne rend pas tamé comme la chair. Et là, uniquement dans les cas, les mashemanu chachamim, uniquement dans le cas pour ceux que les chachamim ont nommés, ont compté. Et uniquement dans ces 4 cas, la peau, elle est considérée comme la chair et donc elle rend impure. Mais pour tous les autres cas, la peau n'est pas considérée comme la chair et donc elle ne rend pas impure. Alors il dit, Miklan de Rabbi Yochanan ben Nouri, Nami, de la manu chachamim, metamein. Donc on déduit d'ici que quoi? Que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, d'accord, tous ceux qui ont été comptés par les chachamim, eux, ils considèrent qu'ils sont metamein. Donc, ça veut dire des lo manu chachamim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Rabbi Yochanan ben Nouri, anar, ceux, nami, aussi des la manu chachamim, qui n'ont pas compté des chachamim, metamein, ça veut dire que lui rend tamé. Il vient à Katané, pourtant on a une braïta qui dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Shmona shratzim, les 8 reptiles, les 8 rampants, yesh lahem orot, ils considèrent qu'ils ont une peau, belo metamein, et ils ne rendent pas impurs. Amar Rav, il dit, Ravada bar Matna enseigne, Taritz, il répond, Achi ainsi. Chachamim omrim, et les Chachamim enseignent les Inyan Touma à propos de la Touma, en or, nom de peau, les mashemanu Chachamim. Il ne faut pas dire Ela, il faut enlever le mot Ela. Uniquement ceux qui ont été comptés par les Chachamim, par les sages. Maintenant, quand on traduit, on explique cette baraïta de cette manière-là, on voit qu'en fin de compte, il n'y a pas une discussion à propos du Shabbat. Que la réponse des Chachamim, elle est également par rapport à la Touma. Et donc, on n'a pas une preuve de cette baraïta qu'il y a une marloquette de Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim à propos du Shabbat. Ve'aketi, donc on va de nouveau apporter la question. Les Inyan Shabbat l'obligé, de nouveau on renvoie la question. Est-ce que vraiment il n'y a pas de marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yochanan ben Nouri concernant le Shabbat? Dit Ve'atanya, il voici une baraïta enseignée. Atzad echad mi'het sharatzim. Si quelqu'un a capturé un des 8 rampants, ha'amurim batora qui ont été enseignés dans la Torah, Achobel Bahen, s'il les a blessés, Hayab. Bashiratzim Shesh Laim Orot, pour les rampants qui ont, eux, une peau. Vezohi Ahabura, Sheena Hozeret. Il dit, quelle est la définition maintenant d'une plaie, d'accord, d'un coup? Sheena Hozeret, ça veut dire qui est réversible, ça veut dire qui ne revient pas, ça veut dire que, comme je vous ai dit, et le sang, il ne se réintègre pas dans le corps, il va faire comme un hématome. Il dit Nitzrach Adam afalpi shelo yatsa. Il dit dans le cas où le sang, effectivement, il va faire un hématome, il va se coaguler, même s'il ne sort pas de l'animal. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Het shrasim yesh lahem orot. Rabbi Yochanan ben Nouri dit les 8 rampants, ils ont tous une peau. Amar Ravashi, Man Tanakama. Donc on voit ici qu'il y a une marloquette entre les deux. Ravashi dit Man Tanakama. En vérité, on a voulu assimiler le Tanakama au Chachamim. Donc Ravashi dit non, quel est ce Tanakama dans cette baraïta? C'est Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. D'Azil Batar Gishta. Donc on voit que dans la marloquette concernant la Touma, il y a 3 opinions. Celle de Rabbi Yochanan ben Nouri, celle des Chachamim et celle de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il suit l'épaisseur de la peau. Et on va voir que par exemple, on va voir Ditnan, comme on a la Mishnah qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Haleta'a Keholada.
Donc lui, il considère à l'état A comme le Kholed. À l'état A, il dit que même si il a jugé, on va dire que sa peau était suffisamment épaisse pour lui donner le statut de Kholda, de Kholed, d'accord, et de dire que ça, cette peau-là, elle ne rend pas tamé. Aval Rabbanan, en revanche, les Chachamim, des Pligé Alé, qui sont en discussion sur des Pligé Alé de Rabbi Yochanan, les Inyan Tum'a, les Inyan Shabbat Modoulé. Il dit en revanche, les Chachamim, qui ceux lui sont en Machlouket avec Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est à propos uniquement de la Tum'a. Mais à propos du Shabbat, ils sont d'accord avec lui. Il dit, Yahi, si tu vas conclure comme cela, Haï divrei Rabbi Yochanan Ben Nouri, divrei Rabbi Yochanan Ummachlukto, mi ba'ele. Donc on aurait dû normalement dans la Baïta dit, ça on aurait dû dire, ce sont les propos de Rabbi Yochanan Ben Nouri, Ummachlukto, et ceux qui le contestent. C'est-à-dire pour Shabbat, à ce moment-là, Rabbanan et Rabbi Yochanan Ben Nouri sont d'accord pour dire que si on a blessé, les chayav. Donc on aurait dû dire comme ça dans la Baraïta, et pas uniquement Rabbi Yochanan Ben Nouri. On a séparé les chayim de Rabbi Yochanan Ben Nouri. Tané, puisque là-bas on a voulu dire que le début de la Baraïta, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbanan. Donc il faut qu'il y ait les trois intervenants. Il dit Tané, Dibré Rabbi Yochanan Ben Nouri, ou Machlukto. Il dit, tu n'as qu'à enseigner dans la Baraïta, Rabbi Yochanan Ben Nouri, et c'est ceux qui le contestent. Ba'emina Lévi, Rabbi. Donc on dit que Lévi a posé la question à Rabbi. Minaïn la habura shina hozeret. Donc d'où sait-on que effectivement un coup comme cela shina hozeret qui ne revient pas, ça veut dire qu'il est irréversible. Dire-t-il donc c'est ça dans la Torah, c'est marqué hayya afor kushi oro venamer havar burotav. Donc il dit ici comme ça donc hayya afor kushi oro. Il dit le kushi, d'accord. Il pose la question, peut-il changer, d'accord, de sa peau? Il dit même un léopard, Venamer et un léopard, Habar Burotav. Il dit, Maï Habar Burotav. Qu'est-ce que veut dire Habar Burotav? Il est Madeka Eric, mais si tu vas dire c'est des taches, c'est ça le léopard. Il dit, Aïe Venamer, Habar Burotav, Namer Gvanab Mibaile. Donc pourquoi on a dit Namer, Habar Burotav? On aurait dû dire Namer, Gvanab, avec ses différentes couleurs, ses détaches. Il dit, et là, quel couchi? Il dit, mais pour t'enseigner qu'il a le statut comme le couchi. Ma oro des couchis et na hozeret. Il dit de la même manière que la couleur du couchi, c'est irréversible. Une fois s'il est noir, il est brûlé, il peut plus, il est foncé, il ne peut plus revenir en arrière. Af habura, j'ai pas dit blanc. Non, il dit le Chaburotav, Chabura, c'est la chaîne Chabura. Il dit pourquoi on a comparé au Kushi? Il dit de la même manière que le Kushi, il peut pas revenir sur la couleur de sa peau, c'est irréversible. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer de couleur le Kushi. Il dit Chabura est la même chose. Et na Hozeret. C'est-à-dire. Ça veut dire ici, on a dans le pasouk, on a juste à poser 2 secondes. On a fait le Hekesh entre deux choses, Harry. On a fait le Hekesh entre deux choses, entre le Kushi et le Namer. D'accord? Maintenant, le Namer, on lui a attribué Chabba Burotav. Chabura. C'est quoi Chabura? Il dit pourquoi? Si tu veux exprimer ces taches de couleur, tu aurais dû dire que le Namer, il a différentes couleurs. Gvanav. Pourquoi Chabura? Il dit pour te dire ici, faire un Hekesh entre le Kushi et la Chabura. De la même manière que le Kushi, son statut, ce qu'il est, il ne peut pas changer. Il dit Chaboura, cette plaie-là, on parle d'une plaie, qui ne peut pas revenir, elle ne peut pas changer. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as donné le coup, il a eu un œdème, il a eu ce sang qui est sorti, ce sang-là, il ne peut pas revenir. Si tu donnes une claque à quelqu'un, comme c'est fin, tu donnes une claque, cette rougeur-là, au bout d'un moment, elle va disparaître. Donc ça ne s'appelle pas Chaboura. Chaboura, c'est quelque chose, vraiment, tu donnes un coup et le fait, ça forme un œdème, ce sang, il ne peut plus revenir en arrière, et donc il reste. Ok, on revient sur la Mishnah. Ushar, Shekatsim, on a dit Urmasim, on a dit d'autres rampants, etc. Ha organ, Hayab, donc ça veut dire que là-bas on n'est pas tour. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Reprenons. Shmona Shratsim, Amurim Batora, Tzadan, Ve'achovel Baen Hayab, Ushar, Shekatsim, Urmasim, Achovel Baen Patour. Ok? Pour les autres, on a dit si on les a blessés, Patour. Alors, donc, il dit d'ici que quoi? Un organ, que si maintenant il les a tués, Hayab. Il est Hayab s'il les a tués. Mantana, il dit quel est le Tana? Amar Rabbi Yirmiya. Donc Rabbi Yirmiya, il dit Rabbi Eliezer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Détania, il y a une baraïta qui dit Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit
Haoreg Beshabbat, Keoreg Gama, Kina, pardon. Haoreg Kina Beshabbat. Celui qui tue un pou Shabbat, Keoreg Gamal Beshabbat. C'est comme s'il a tué un chameau pendant Shabbat. Matkif la Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a objecté. Atkan l'obligé Rabbanan allait de Rabbi Eliezer et la Bechina. Donc il dit là-bas, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rechachamim, ils sont en discussion uniquement à propos du Kina, à propos du pou. Pourquoi Dena Paraverava? Il dit parce que lui, il ne se reproduit pas. Ça veut dire que même si en vérité il se reproduit, d'accord, mais si c'est tellement petit, etc., donc on a l'impression comme s'il ne se reproduit pas. Il dit Aval, Shar, Shkatsim, Urmasim, mais concernant les autres rampants, etc., des parim et ravines, qu'eux, ils se reproduisent, l'ont obligé, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion, où Shnehem, d'accord, et les deux, l'olam douha, et l'âme et Elim, ils l'ont appris du bélier. Il dit Rabbi Eliezer, ça va Rabbi Eliezer, il pense que Elim, comme le bélier, ma Elim sheshba en netilat neshama, dit comme le bélier, d'accord, si on le tue, on lui enlève sa neshama. Av kol sheshbo netilat neshama. Il dit toute chose qui est également donc neshama. Si on le tue, on est chayav. Le Rabbanan savrait, tandis que les Chachamim, ils pensent que Elim, ils ont fait notre relation avec le bélier. Il dit ma Elim pas des parim verabin, donc notre repère. Il dit comme le Elim, le bélier, il se reproduit. Avkol des paraveraba, c'est-à-dire toute chose qui se reproduit. D'accord. Amar et Abaye, donc il dit c'est pour ça qu'il y a une différence. Kina, tu ne peux pas comprendre Kina avec les autres shratzim. Kina, si tu es, d'accord. Amar et Abaye lui a dit Vechina en paraveraba, il dit comment il ne se reproduit pas le pou. Il dit Vehamar mor, il dit voici qu'il en a enseigné, un maître il a enseigné. Yoshev Akadosh Baruch Hu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu il s'assoit. Vezan mikarne re'emim ad betse kinim. D'accord, il nourrit des œufs des réhémim, des reines, jusqu'au betse kinim, jusqu'aux œufs des kinim. Donc on voit que des œufs des kinim. Donc ça veut dire que les kinim ils se reproduisent parce qu'il y a des œufs. Il dit Mina hu de mekaretz betse kinim. Il dit non, là-bas c'est une espèce qui s'appelle comme cela betse kinim. C'est pas les œufs des kinim, c'est une espèce qui s'appelle betse kinim. Oui. Il dit Viatania, il dit pourtant il y a une baraïti tafouille ou betse kinim. Mina. Donc il dit on voit par ailleurs aussi une baraïta tafouille. On ne sait pas ce que c'est une espèce, d'accord, également, ou betse kinim, et les œufs des kinim. Donc on voit que là-bas aussi, betse kinim. Il dit non, mina, ou demikre, betse kinim. La même chose là-bas. On ne parle pas des œufs des poux, on parle d'une espèce qui s'appelle betse kinim. Il dit, ve'are par ouche, de paraverava. Il dit, voici, pourtant, on a une puce qui, elle, se reproduit. Netanya, et on a enseigné une baraïta. Hatzad par ouche, beshabbat, que si maintenant on a chassé, on a capturé une puce pendant Shabbat, Rabbi Eliezer mechayev, Rabbi Eliezer il dit chayav, et Rabbi Yoshua poter, et Rabbi Yoshua il dit patou. Amar Ravashi, c'est da ha'ariga karamit. Tu dis quoi? Tu m'opposes ici la capture et tuer. Il dit Adkan l'obligé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il dit jusqu'ici en vérité il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et la démor savar, mais uniquement dans le cas qu'un maître pense. Davar shen bemino nitzot chayav. C'est une chose, d'accord, shen bemino, qui n'est pas une espèce normalement qu'on capture. Si on l'a capturé, on est chayav, ou mor savar. Tandis que l'autre, il pense, non, pas tout. On est chayav uniquement dans le cas où on a capturé des espèces qui sont destinées à être capturées. Mais il dit une puce, c'est pas capturé. Mais en revanche, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant le fait de tuer, à filou Rabbi Yoshua, à modé même Rabbi Yoshua, il serait d'accord de dire à ce moment-là qu'il est chayav. Hatsadan litzoreh chayav, on a dit. Maintenant, si on les a capturés pour un besoin, à ce moment-là, on est chayav. Mantana, il dit quel est le Tana qui enseigne comme ça? Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. De Amar, qui a dit, Melacha she'ina tzricha ligoufa, patur aleha. Donc on a dit Rabbi Shimon, il pense qu'effectivement, une melacha qui n'est pas nécessaire en soi, à ce moment-là, patur aleha, on est dispensé. Donc c'est pour ça qu'il a dit, Hatsadan litzorer, si c'est pour un besoin. Hayav, si ce n'est pas pour un besoin, on est patur. Il y a de ceux qui enseignent cette remarque-là sur un autre enseignement. Sur quoi? Hamafis Mursa Shabbat. Si quelqu'un donc, a fait une ouverture, il a ouvert un furoncle pendant Shabbat. Im la zot la paix, Hayab, on a vu ici, c'est pour faire une ouverture. Il dit Hayab, im notim imena laha, c'est pour faire sortir le pluie. Patour, il est dispensé. Il dit Mantana, il dit quel est ce Tana? Donc on va voir l'expression précédente. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Shimon, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et Amar qui a dit, mais la chajinat tzrecha ligoufa, patur alia. D'accord? Il y a de ceux qui disent, non, ça a été enseigné sur un autre cas, un autre sujet. Ah, sur celui-ci. Hatzad nahad be Shabbat, c'est quelqu'un a capturé un serpent pendant Shabbat. Im itasek bo,
Chez l'eau, aussi, maintenant, il l'a capturé pour ne pas qu'il pique. Pas tout. À ce moment-là, il est dispensé. S'il a capturé pour tirer profit pour un remède, Hayab, il est Hayab. Il dit maintenant, quel est ce Tana? Amar Rabbi Yehuda Amarab, Rabbi Yehuda il a dit non de Rab, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. De Amar qui pense, Malacha Shinat Srcha Likoufa, Patour Alia. Ok. Amar Shmuel, Shmuel il a enseigné. Hacholé Dag Minayam, si quelqu'un donc pêche un poisson de la mer, qui mange Yabeshbo, qu'est-ce que c'est là Hayab? À partir du moment où il a une partie de la peau qui devient, qui s'assèche comme un séla, comme une pièce, à ce moment-là, il est Hayab parce qu'on considère qu'à ce moment-là, ça y est, il est mort. C'est-à-dire, il est mort, il n'y a pas de retour possible. Amar Rabbi Yosef Barabin, ou ben, donc Rabbi Yosef Barabin, il précise, mais où c'est quelle est partie où c'est Yavesh, ça s'est asséché, ou ben, c'est Napirab, c'est-à-dire entre ses nageoires, entre ses nageoires. Amar Ravashi, l'autre est Yavesh Mama. Ravashi dit, ne comprend pas ici Yavesh Mama, c'est-à-dire c'est vraiment asséché. Et là, filou de Avad, Riri. Il dit, mais à partir du moment où si tu le touches, ça fait, c'est pégu un petit peu, Riri, c'était comme des fils comme cela, d'accord? Comme quelque chose, tu sais, le poisson à un moment donné, il gluant, voilà. Quand tu le touches, ça fait un peu des fils comme ça. Donc il dit, si c'est visqueux, si c'est gluant, c'est ça que ça veut dire Yavesh, pas Yavesh Mamash. Amar Mor Bar Hamdouri. Donc le maître, il a dit, le fils d'Hamdouri, il a dit, Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Oshit Yado le Behema. Si quelqu'un, donc il a rentré sa main dans les entrailles d'un animal. Vedil del Ubar chez Bemea. Et donc il a bougé comme ça, le fœtus qui se trouve dans ses entrailles. Hayab, il est Hayab. Maïtama, il dit pour quelle raison il est Hayab? Amar Rabba Bar Hamdouri, Rabba Bar Hamdouri, il a dit, Asfara Asbirali. Donc Rabba Bar Hamdouri, il a dit Asbirali, il m'a expliqué comme cela. Lav Amar Absheshet. Il dit, est-ce que Absheshet a enseigné Hayman Detalash, celui qui a détaché Keshuta Mehizme de Vehige. C'est comme s'il a détaché, Shuta, ils ont traduit, c'est le houblon, d'accord, Mehizme Vehige, parmi les épines et les ronces. Mechayev, il est Hayav. Mishum, parce que Oker Davar Migidulo, parce que quoi, il est en train d'enlever quelque chose des racines, de ce qui est planté, de ce qui est là. Il dit Achanami Mechayev, ici aussi il est Hayav. Mishum Oker Davar Migidulo, c'est la même chose. Quand il est rentré sa main dans les entrailles et qu'il a bougé le oubar, qu'est-ce que ça va engendrer? Qu'elle va avorter, qu'elle va mettre au monde ça. Et donc, son action, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, elle a fait arracher quelque chose qui était attaché à la mer. Amar Abaye, Hayman de Talash, Pitra. Abaye, il a dit, celui qui cueille Pitra, donc des champignons, mais on a des hatzba, des manches d'un bro. Parce que les champignons, il n'y a pas de racines dans la terre. Ça pousse sur là où il y a de l'humidité. Et donc, des fois, sur les ustensiles, en kélicheres et en terre, etc., tout ça, on peut trouver des champignons qui se poussent là-bas. Ici, quelqu'un, il arrache ce champignon. Mais Hayev, il est Hayav. Mishum Oker Davar Migiddulo. Parce qu'il a enlevé quelque chose, d'accord, de son origine. Il dit, mais Tive Raboshaya. Raboshaya, il objecte. Hatolesh, Me'atzitz, Nakuv, Hayav. S'il a maintenant enlevé les planches, il a les plantes d'un atzis, c'est-à-dire d'un pot qui est troué. Hayab, pourquoi? Parce que s'il est troué, on a vu précédemment qu'il est considéré comme il est mechoubar la karta, comme s'il est attaché à la terre. Et chez non akoub, mais s'il n'est pas troué, pas tour, s'il a arraché, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas arraché de quelque chose, migidolo qui pousse par terre, parce qu'il n'y a pas d'attache à la terre. Atam, il dit là-bas, il nous révite. Acha, il nous révite. Il dit non, là-bas, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un endroit habituel. Tandis qu'ici, c'est un endroit habituel. Rashi, il dit, là, il nous répète, il dit, il dit, parce que c'est pas, on ne va pas semer là-bas dans un pot qui n'est pas troué. Voilà, c'est ça. Donc, un pot qui n'est pas troué, tu ne vas pas semer là-bas dedans. Tandis que pour le champignon, il dit là-bas, c'est Ikar Gidoulan, c'est comme ça qui pousse, entre guillemets. Même s'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de racine. Non, mais justement, comme il n'y a pas de racine, on aurait pu penser que tu es pas tolège quelque chose. Il dit non, mais comme c'est là-bas, c'est comme ça qu'il pousse, donc c'est considéré comme s'il avait des racines et que si je l'enlève, donc à ce moment-là, je suis hayab. Tandis que dans le pot, dans le cas, l'exemple qu'il a apporté ici, il dit si c'est un pot qui n'a pas de trou, là-bas, il n'y a pas de zria, on ne va pas semer dans un pot qui n'a pas de trou. Donc il dit comme ça, pas l'habitude, donc c'est pour ça que là-bas, même s'il est tolège, il n'est pas tout.
Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan Amen Akashem Omer Asa.